Alors on est le mercredi 7 janvier 2026 et là je viens de me réveiller et ce matin il fait 6,4 degrés dans le van. Là on est en plein dans l'hiver, ça y est. Voici la dure réalité de la van life l'hiver. Quand on a un camion qui est pas très bien isolé et qu'on n'a pas de vrai chauffage. Ben voilà, c'est exactement ça qui se passe, c'est que il fait 5-6 degrés le matin dans le camion. Et encore moi je suis au bord de la Méditerranée donc je profite d'un climat on va dire plutôt favorable. Mais imaginez, j'étais dans le nord actuellement, je suis dans le nord actuellement, là il fait froid, il fait jusqu'à moins 10 degrés. Voilà, j'aurais pas survécu, je pense, ça aurait été très compliqué. Mais voilà, comme quoi la van life, ça n'a pas que des bons côtés. Et je voulais aussi montrer les côtés moins cool de la van life, comme l'hiver. Que elle a une période où il va faire assez froid, donc je sais pas trop comment attendre. Et bah voilà, bah là je suis en plein dedans. Voilà, ça y est, le petit chauffage au gaz est allumé. On va pouvoir se réchauffer un peu. Bon, c'est vraiment une solution low cost, hein. J'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs, je vous avais déjà montré comment je comptais me chauffer cet hiver. Bon, ça dépanne, on va dire, mais en gros, ça fait de la chaleur, c'est vrai. Mais si je l'éteins, la chaleur, au bout d'une demi-heure, une heure, elle est partie, puis après la température redescend, voilà. Mais bon, ça permet de se réchauffer un peu sur le coup, ça en a un peu froid aux mains, un peu froid aux pieds, voilà. C'est une solution de dépannage. Alors évidemment, il y a d'autres astuces l'hiver pour se réchauffer quand on n'a pas de chauffage dans son van et qu'il n'est pas très bien isolé. Alors directement, voilà, il y a cette solution réchaud à gaz, j'en avais fait une vidéo, je mettrai rien dans la description si vous voulez aller la voir. Ça coûte pas très cher, c'est sur Amazon, ça permet quand même de dépanner un petit peu, de chauffer un peu. Ensuite, bah, il va y avoir évidemment le fait de se faire à manger dans le van. Ça va bien chauffer, faites des pâtes, du riz, des cuissons assez longues en fait. Et ça, vous allez gagner des vols de chaleur grâce à ça, donc c'est vraiment une bonne solution. Après également bah, le fait d'avoir voilà, comme moi ce matin un blouson dans le van, gardez un blouson, vous mettez des vêtements chauds. Quand vous êtes assis, vous mettez votre couette de lit, vous mettez un plaid, une couverture, et ça va quand même bien vous réchauffer. Après une autre astuce le soir c'est de boire une soupe par exemple. Une soupe c'est chaud donc ça va vous réchauffer, ça va vous faire du bien. Et après, sinon, bah, il y a les classiques, le café, le thé, les tisanes, ça pareil, ça permet de se réchauffer. Voilà, donc il y a plein de petites astuces comme ça, quand on n'a pas de chauffage dans son van l'hiver et qu'il est mal isolé, on peut comme réussir à se réchauffer un peu et à ne pas avoir trop froid. Moi, en tout cas, j'y arrive jusqu'à maintenant, j'arrive à le supporter, mais c'est vrai que certaines personnes doivent se dire que là, ce matin, il fait 7 degrés dans mon van, ils se demandent comment je fais pour supporter ça. Mais en vrai, je pense que c'est une question d'habitude. C'est quand même un petit mois maintenant qui fait assez frais le matin, même malgré que je suis au bord de la Méditerranée, il y a quand même des températures assez basses. Et dans mon van, il fait assez froid. Donc on va dire que je suis habitué maintenant et je sais, bon, ça me dérange plus trop. Enfin, en tout cas, moi, ça me dérange pas. J'arrive à vivre avec, il n'y a pas de souci. Juste le matin, c'est un peu dur de sortir de la couette parce que sous la couette, j'ai chaud forcément en me levant avant de me lever. Et quand je me lève, évidemment, bah, dès que je sors de la couette, là tout de suite, je sens le froid qui arrive sur mon corps. Donc du coup, je vais vous dire qu'en 10 secondes chrono, je suis habillé, hein. J'ai jamais été habillé aussi vite de ma vie, vraiment, parce que sinon j'ai froid. Voilà, ce que je vous partage, c'est les côtés un petit peu moins cool de la van life, on va dire. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que des bons côtés, hein. Faut pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a des bons côtés. Là, c'est super, c'est une bonne expérience. Mais il y a aussi des inconvénients. Et là, je souhaite vous les montrer quand même pour pas que vous vous dites que la van life c'est top et que moi aussi j'ai envie de faire ça. Faut bien réfléchir avant quand même parce que ça demande quand même pas mal de sacrifices et si on n'est pas bien préparé, si on ne s'est pas bien préparé mentalement et on n'a pas bien réfléchi, on peut vite déchanter et abandonner au bout d'un mois. Donc, d'où l'importance de quand même bien réfléchir avant d'entreprendre ce nouveau mode de vie. Ça fait du bien un petit café quand il fait froid. Ça réchauffe. C'est réconfortant. Et maintenant, on a le moment de démarrer le moteur. Et là, c'est la question que je me pose tous les matins en ce moment. Est-ce que le moteur va démarrer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. J'allume le contact. Je tourne la clé. Un peu. Et un autre truc assez relou tous les matins, c'est qu'il y a une méga condensation sur le pare-brise et sur les vitres. Et je suis obligé d'essuyer avec un torchon, avec ma manche. C'est un enfer, franchement. Voilà, l'hiver en van. Quelques petites galères, mais bon, moi je pense avec le sourire. C'est marrant. Ça fera des bonnes anecdotes à raconter comme ça. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Simon. Allez, ciao!